Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses. La première est la science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de la religion de l'islam avec l'épreuve. La deuxième est sa mise en pratique, la troisième est d'y inviter les gens et la quatrième est de patienter en cas de persécution due à cet appel. La preuve réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, font de bonnes œuvres, se recommandent la vérité et se recommandent l'endurance. Surat Al-Asr. Al-Shafi'i, rahimahullah, a dit « Si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. » Al-Bukhari, rahimahullah, a dit « Chapitre, la science passe avant la parole et l'action. » Et la preuve réside dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et implore le pardon pour ton péché. Surat Muhammad, verset 19. Allah a donc commencé par la science avant la parole et l'action. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est du devoir de tout musulman et musulmane d'apprendre 3 choses et de les mettre en pratique. La première, c'est le fait qu'Allah nous a créés, qu'il nous a accordé subsistance et qu'il ne nous a pas laissés sans but. En effet, il nous a envoyé un prophète. Quiconque lui obéit entrera au paradis et quiconque lui désobéit entrera en enfer. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Fir'aun. Fir'aun désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. Surat Al-Muzzammil, versets 15 et 16. La deuxième, c'est le fait qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration, pas même un ange rapproché ou un prophète envoyé. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Surat Al-Jinn, verset 18. La troisième, c'est le fait de savoir que quiconque obéit au prophète et croit en l'unicité d'Allah n'a pas le droit de prendre comme alliés ceux qui s'opposent à Allah et son prophète, pas même ses plus proches parents. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Ceux-là sont ceux à qui il a écrit la foi dans le cœur et ceux qu'il a secourus. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Surat Al-Mujadala, verset 22. Sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la Hanifiyya, Millah d'Ibrahim, consiste à adorer Allah l'unique en lui vouant un culte sincère. C'est cela qu'Allah a imposé à toute l'humanité et c'est la raison pour laquelle il l'a créé. Comme il a dit lui-même, Azza wa Jal, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le terme m'adore signifie ici m'unifie. En outre, la chose la plus importante qu'Allah a ordonné de réaliser est l'unicité, qui consiste à vouer une adoration exclusive à Allah. Et la chose la plus importante qu'Allah a interdite est le polythéisme, qui consiste à adorer une autre divinité avec lui. La preuve réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Surat An-Nisa, verset 36. Donc, si on te demande quels sont les 3 fondements qu'il est nécessaire pour toute personne de connaître, réponds, c'est le fait que le serviteur connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.